Un garçon noir a aidé un garçon perdu à rentrer chez lui et s'est figé lorsqu'il a appris la vérité à son sujet. La pluie tombait encore lorsque Malik aperçut le garçon assis seul sur le trottoir, trempé jusqu'aux os, les bras autour de ses genoux comme s'il essayait de disparaître. Le garçon ne bougea pas, ne broncha même pas au bruit de pas qui approchaient. Ses cheveux blonds collaient à son visage pâle en touffes filandreuses, et sa chemise trempée pendait sur lui comme une serviette abandonnée dans l'orage. Malik se figea en plein pas, le sac plastique qu'il tenait à la main bruissant au vent. Il était allé à l'épicerie du coin acheter une miche de pain, comme son grand-père le lui avait demandé. Mais quelque chose chez le gamin sur le trottoir fit ralentir son cœur et lui bloqua les jambes. La rue était silencieuse, à l'exception du léger clapotis de la pluie dans les caniveaux et du grondement lointain d'un bus de ville qui ne s'arrêterait pas là. East Briar n'était pas le genre d'endroit où les enfants se promènent par hasard, surtout pas des enfants comme lui. Les bâtiments étaient délabrés, les fenêtres barrées, les murs tachés de vieux graffitis et de moisissures. Ici, les gens ne souriaient pas aux inconnus. Ils hochèrent la tête s'ils vous connaissaient, vous évitaient s'ils ne vous connaissaient pas. Malik descendit du trottoir, ses chaussures clapotant dans une flaque, et s'accroupit devant le garçon. « Tu as perdu ?» demanda-t-il doucement. Le garçon ne leva pas les yeux au début. Puis, lentement, il leva la tête et croisa le regard de Malik. Les siens étaient bleus et écarquillés, cerclés de rouge par les larmes ou le froid. Il hocha la tête mais ne dit rien. Malik l'observa une seconde. Il était petit, peut-être 9 ans, 10 ans tout au plus, définitivement pas de ce pâté de maison. Son t-shirt était orné de fusées de dessins animés, le genre de ceux que portent les petits-enfants, et ses baskets semblaient chères mais usées. La voix du grand-père de Malik résonna dans sa tête. « Si quelqu'un a des ennuis, aide-le si tu peux. » Il jeta un coup d'œil au bout de la rue, puis revint au garçon. « Je m'appelle Malik, » dit-il, plus doucement cette fois, tandis que le vent se levait et lançait un frisson dans son sweat à capuche. « Comment t'appelles-tu » Le garçon hésita, puis murmura « Jonas. »« D'accord, Jonas, » dit Malik en se déplaçant pour ne pas enfoncer ses genoux dans le trottoir mouillé. « Où habites-tu ? Tu habites par ici » Jonas secoua lentement la tête. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « J'étais en voiture, avec mon oncle, et j'ai atterri ici. » Malik cligna des yeux. « Ton oncle vient de te déposer » Jonas fronça les sourcils. « Je crois que je suis sorti. Je ne m'en souviens pas. » Malik se leva, l'eau dégoulinant de ses manches. Il jeta un coup d'œil vers le magasin, puis à Jonas. Le pain pouvait attendre. Il retira son sweat à capuche et le tendit au garçon. « Tiens, tu vas geler avec ce t-shirt. » Jonas le prit, les mains tremblantes, et l'enfila. Il le serrait comme une armure. Malik l'aida à se relever. « On va trouver. »« Viens, » dit Malik, et ils commencèrent à marcher, leurs pas éclaboussant les trottoirs fissurés et les pavés irréguliers. La nuit tombait vite, et le ciel gris se fondait dans une ombre terne au-dessus de la ville. Tout en marchant, Malik essaya de remonter le moral de Jonas. Il raconta une anecdote idiote. Il s'était retrouvé enfermé dans les toilettes de son école et avait dû sortir par la fenêtre, déchirant son pantalon et tout. Jonas esquissa un léger sourire, mais ne rit pas. « D'où ton oncle t'a-t-il emmené » demanda Malik. « Un parc, » répondit Jonas après une pause. « Un grand parc, avec une fontaine. Il a dit qu'on allait manger une glace. »« Quel parc ?»« Je ne me souviens plus. Tu as un numéro de téléphone, celui de ta mère ou de ton père ?» Jonas secoua de nouveau la tête, les yeux baissés. Malik lui offrit le dernier bonbon aux cacahuètes qu'il avait dans sa poche. Jonas le prit comme si c'était la première chose qu'il avait mangée de la journée. Quelque chose dans ses petits mouvements prudents mit Malik mal à l'aise. Il n'était pas seulement perdu, il avait peur. Lorsqu'ils atteignirent le coin où se trouvait le poste de police, une petite guérite grillagée éclairée par une ampoule jaune, Malik la désigna du doigt. « Ils pourraient t'aider, » dit-il. « On peut leur dire que tu es perdu. »
Mais la réaction de Jonas fut immédiate et violente. Il libéra son bras et recula. « Non, dit-il d'une voix aiguë et tremblante. Pas de flic, s'il vous plaît. » Malik fronça les sourcils. « Pourquoi pas ?» Jonas fixait le trottoir. Ses épaules se soulevaient et retombaient rapidement, sa poitrine serrée par une respiration paniquée. « C'est juste que je ne peux pas. » Il y eut un silence. Un silence épais et inconfortable s'installa entre les deux garçons, l'air autour d'eux bourdonnant de pluie et de tension. Malik le guida loin du poste, à travers une rue latérale où la lumière du lampadaire atteignait à peine. Ils passèrent sous un échafaudage et s'arrêtèrent sous un auvent rouillé, s'abritant. Jonas ne cessait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. « Tu crois que quelqu'un te suit ?» demanda Malik. Jonas ne répondit pas. Les yeux de Malik se plissèrent. « Tu es sûr que c'était ton oncle ?» Le garçon resta immobile. Ses lèvres pincées, le vent faisait vibrer le métal au-dessus d'eux. « Je ne pense pas, » murmura finalement Jonas. Malik retint son souffle. La vérité pesait lourdement sur eux. Il fit un pas en avant, d'une voix calme. « Qui était-il alors ?»« Je ne sais pas. Il a dit qu'il connaissait mon père. Il était gentil au début. Puis, il est devenu bizarre. Il a arrêté de parler. Il a juste conduit. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, la voiture était garée. Il criait au téléphone. Puis j'ai ouvert la portière et j'ai couru. » Malik le fixa du regard. « Tu ne te souviens de rien d'autre ?» La voix de Jonas baissa. Il n'arrêtait pas de parler d'un pick-up, d'une heure, d'un endroit. Je ne comprenais pas. Mais je savais que je devais partir. La ville parut soudain plus grande, plus froide. Malik tourna lentement la tête, scrutant la rue. Ils étaient seuls, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. « Tu as bien fait de sortir, » dit-il en posant une main sur l'épaule de Jonas. « Et je vais t'aider, d'accord ?» Jonas hocha la tête, retenant ses larmes. Malik regarda l'autre bout du pâté de maison où les lampadaires clignotaient. Il ne pouvait pas ramener Jonas chez lui, pas encore, pas sans savoir qui était ce type ou s'il le cherchait. Si le garçon avait raison, s'il avait échappé à quelque chose de grave, alors le ramener à sa famille mettrait tout le monde en danger. Il sortit son téléphone de sa poche, l'écran fissuré luisant. « Tu as une idée de ton nom de famille ?» demanda-t-il. Jonas secoua la tête. « Quelque chose? Comme ton école? Ton numéro? » Un autre tremblement. Malik soupira en se passant la main sur le visage. La pluie diminuait, mais le vent rendait tout plus froid. Il devait aller quelque part. « Il y a une vieille laverie à quelques rues d'ici. Elle est fermée, mais il fait sec. On peut s'asseoir et réfléchir. Ça te va ?» Jonas hocha de nouveau la tête. Tandis qu'il commençait à marcher, Malik regardait derrière eux, son esprit s'emballant. Il ne s'agissait plus seulement d'aider un enfant perdu. C'était quelque chose de plus important. La façon dont Jonas avait reculé devant les flics, l'appel téléphonique qu'il avait entendu, la panique dans sa voix lorsqu'il avait mentionné que ce n'était pas vraiment son oncle. Quelque chose clochait. Ils arrivèrent à la laverie 10 minutes plus tard. Un panneau clignotant sortit, bourdonna au-dessus d'une porte rouillée. Malik l'ouvrit d'un coup de pied et entraîna Jonas à l'intérieur. L'air sentait le moisi et la poussière. Il trouva une vieille couverture derrière une rangée de sèche-linge cassés, la secoua et la donna à Jonas. Jonas s'assit sur un banc fissuré, resserrant la couverture. Malik fit les 100 pas, réfléchissant. S'il ne pouvait pas aller voir les flics et que Jonas ne pouvait pas rentrer chez lui, à qui pouvait-il faire confiance? Peut-être à son frère, Darius. Il travaillait de nuit au centre commercial et connaissait des gens, des vraies personnes, pas celles qui restaient assises derrière des bureaux. Malik cessa de faire les 100 pas. Jonas le fixait maintenant, les yeux écarquillés, un soupçon de non-dit se dessinant derrière eux. Malik s'accroupit de nouveau. « Jonas, je dois te demander,
Tu es sûr que ce n'était pas ton oncle? Le garçon déglutit difficilement. Je ne pense pas que ce soit vraiment mon oncle. Les lampadaires vacillèrent, tandis que la nuit tombait sur Eastbriar, projetant de longues ombres sur les trottoirs défoncés et les murs couverts de graffitis. Malik resserra le sweat à capuche autour des épaules frêles de Jonas, tandis qu'il sortait de la ruelle près de l'épicerie du coin. Il avait déjà pris une décision. Il ne pouvait pas ramener Jonas chez lui. Pas encore. Si ce que Jonas disait était vrai, et si l'homme à qui il avait échappé n'était pas vraiment son oncle, alors l'emmener dans une maison pleine de familles pourrait être dangereux. Le quartier de Malik avait son lot de problèmes, mais il protégeait les leurs. Et pour l'instant, Jonas était sa responsabilité. Jonas le suivit en silence, ses baskets grinçant sur le carrelage. Malik trouva une vieille couverture fourrée derrière un distributeur automatique et la secoua. Il la posa sur 2 chaises en plastique et aida Jonas à s'asseoir. L'espace d'un instant, le silence revint entre eux. Le genre de silence qui ne semblait pas vide, mais plein de non-dits, de questions qu'aucun d'eux ne voulait encore poser. Malik s'assit en face de lui, les coudes sur les genoux. La faible lumière d'un luminaire cassé bourdonnait au-dessus d'eux. « D'accord, » dit Malik d'une voix douce mais assurée. « Plus de cachette. Tu as dit que ce type n'était pas ton oncle. Que s'est-il passé ?» Jonas hésita, fixant la couverture comme si elle contenait les réponses. Ses lèvres se pincèrent et ses mains agrippèrent fermement le tissu. On était au parc. Un grand parc. Avec une fontaine, dit-il finalement. J'attendais mon père. Il était en retard. Un homme est arrivé, il a dit qu'il était un ami. Il a dit qu'il devait venir me chercher. L'estomac de Malik se retourna, mais il ne l'interrompit pas. Il avait l'air normal. Il souriait beaucoup. Il avait une camionnette. Il a dit qu'on allait manger une glace. Je l'ai cru. Il m'a donné un soda. Je l'ai bu. Et puis je ne me souviens plus de grand-chose. La voix de Jonas se brisa vers la fin. Il se frotta les yeux avec sa manche. Malik se rassit lentement. Les idées lui trottaient dans la tête. Ce n'est pas juste un enfant perdu. C'est quelque chose de plus grand, quelque chose de réel. Des histoires comme celle-ci apparaissaient parfois aux informations, généralement avec des mots comme trafic ou enlèvement liés à des villes lointaines. Pas ici, pas à Eastbriar. Tu es parti combien de temps? Demanda Malik. 3 jours, je crois, murmura Jonas. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, il a juste continué à conduire. Il a beaucoup parlé au téléphone. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était en retard. Il disait que des gens attendaient. Malik expira par le nez, luttant contre le froid qui lui montait à la poitrine. Il ne pouvait pas amener Jonas à la police, du moins pas encore. Le garçon avait paniqué rien qu'à la vue d'une cabine de police. Et si quelqu'un de dangereux le recherchait, Malik ne pouvait pas risquer de le mettre dans un endroit où une mauvaise personne pourrait se présenter avec un faux badge ou une fausse carte d'identité. Il réfléchit vite. Qui pourrait l'aider sans trop parler? Son frère, Darius. Darius travaillait de nuit au centre commercial Riverside, nettoyant les étages supérieurs. Il connaissait des gens, pas seulement des gens ordinaires, mais des types discrets, des gens qui gérèrent les problèmes quand ils se présentèrent de près. Malik pensa que c'était le plus sûr. « On va aller voir quelqu'un, » dit Malik en se levant. « Mon frère. Il est intelligent. Il saura quoi faire. » Jonas leva les yeux, incertain. « Il est cool. Il n'appellera personne s'il n'est pas sûr que ce soit sans danger. Crois-moi. » Jonas hocha légèrement la tête. C'en était assez. Ils quittèrent la laverie à la faveur de la nuit, se faufilant dans les rues adjacentes et coupant à travers des terrains vagues. Malik resta sur des sentiers familiers, cachés de la route principale, bordés de vieilles clôtures et de lampadaires cassés. Le vent s'était levé, violent et mordant, mais Malik ne s'arrêta pas. Il fallait qu'ils aillent vite. Arrivé à l'intersection près de Benson Avenue, Malik ralentit. Quelque chose clochait. Un SUV noir était garé un peu plus loin. Le moteur tournait.
Les phares étaient éteints, mais il y avait quelqu'un à l'intérieur, assis là. Jonas s'immobilisa net. Son corps tout entier se raidit. « C'est sa voiture !» murmura-t-il d'une voix tremblante. Le cœur de Malik fit un bond. Il attrapa Jonas par le poignet et le tira dans l'ombre. « Ne regarde pas, avance !» Ils se glissèrent derrière une benne à ordures, puis se réfugièrent dans une ruelle étroite. Malik ne parla pas, ne respira pas trop fort. Il entraîna Jonas sur un chemin en zigzag, franchissant des clôtures et zigzagant derrière des garages. Le SUV ne le suivit pas, mais Malik ne prit aucun risque. Ils traversèrent un parc, évitèrent les routes principales et débouchèrent finalement près de l'arrière du centre commercial Riverside. Lorsqu'ils arrivèrent, la chemise de Malik était déchirée à force d'avoir sauté une clôture, et Jonas tremblait, ses jambes vacillant à chaque pas. « On y est presque, » dit Malik en le soutenant. « Tu as bien fait. » À l'intérieur du centre commercial, l'air était chaud et calme. La plupart des magasins étaient fermés. Seuls quelques employés restaient, nettoyant les sols ou débarrassant les tables de l'air de restauration. Les lumières étaient tamisées et la musique douce, un morceau de jazz en boucle. Ils trouvèrent Darius près des escalators, poussant une serpillière et fredonnant. « Yo !» appela Malik. Darius se retourna. Il était grand, large d'épaules, les manches retroussées et le front en sueur. Il aperçut Malik et lui lança un regard perplexe. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être au lit? » « C'est sérieux, » dit Malik rapidement en s'avançant et en désignant Jonas derrière lui. Darius jeta un coup d'œil au garçon puis à Malik. « Qui est-ce » Malik baissa la voix. « Il a des ennuis, vraiment des ennuis. Il s'est fait enlever, il s'est enfui. Il est parti depuis des jours. » Darius plissa les yeux. « Tu es sûr ?» Malik hocha la tête. Il m'a tout dit. « On a vu la voiture du type. Il était garé près de l'arrêt de bus. Il surveillait. » Darius posa la serpillière, soudain sérieux. Il s'approcha de Jonas et s'accroupit. « Ça va, petit ?» Jonas hocha faiblement la tête. Darius le vit, le regard du garçon, écarquillé, vide, empli de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait porter. Il se leva et sortit son téléphone. « Tu as bien fait de l'amener ici, » dit Darius en tapant sur l'épaule de Malik. Puis il s'éloigna, ses doigts parcourant rapidement l'écran. Malik expira, se sentant enfin en sécurité. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jonas n'était pas seulement un enfant disparu. Il était l'enfant disparu, celui qui s'étalait sur les chaînes d'information et les panneaux d'affichage numérique. Le fils de Camden Holt, le magnat de l'immobilier multimillionnaire dont le fils avait disparu 3 jours auparavant. L'acte de gentillesse discret de Malik venait de le jeter au cœur d'une chasse à l'homme de 10 millions de dollars. Le débarras derrière le comptoir à smoothies était faiblement éclairé et sentait vaguement la banane et l'eau de javel. Malik s'appuya contre une étagère métallique empilée de vieux uniformes et de gobelets en carton, essayant de reprendre son souffle. Jonas était assis à côté de lui, ses petites mains agrippant le bord d'un tabouret, les épaules tendues. Darius se tenait non loin de là, son téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, sérieuse. « Ouais, centre commercial Riverside. Derrière le bar à smoothies. Dépêche-toi, mec. On dirait que ce gamin a traversé la guerre. » 20 minutes plus tard, un homme grand et large d'épaules nommé Léo franchit l'entrée de service. Il portait un coupe-vent noir et avançait avec une assurance calme. Son regard parcourut rapidement la pièce et se posa sur Jonas. « C'est lui ?» demanda Léo en jetant un coup d'œil à Malik et Darius. Malik hocha lentement la tête. « Ouais, c'est lui. » Léo sortit son téléphone, ouvrit une application d'actualité et tourna l'écran pour leur faire face. Le visage de Jonas lui était fixé sur une bannière d'information de dernière minute. Disparu. Le fils de Camden Holt, toujours introuvable. Léo expira. « C'est lui, sans aucun doute. Tu sais ce que ça veut dire ?» Malik déglutit difficilement.
L'air était plus lourd. « C'est le gamin que tout le monde cherchait », dit doucement Darius en s'approchant. « Plus que ça, » dit Léo. « C'est celui qu'il ferait tout pour récupérer. Et s'ils nous surveillent, ils savent déjà qu'il s'est enfui. » Jonas ne dit rien. Ses yeux restèrent rivés au sol. Son silence était la voix la plus forte de la pièce. Léo se tourna vers Darius. « Il faut qu'on bouge. » Discrètement. Pas de médias, pas de police. J'ai un homme, quelqu'un en qui j'ai confiance. Il peut nous sortir de là. Malik sentit son cœur battre la chamade. Quelques heures auparavant, il rentrait chez lui avec un soda et un demi-sandwich. Maintenant, il se tenait à côté du fils d'un milliardaire dans une arrière-boutique, peut-être traqué. Et puis c'est arrivé. Les lumières du centre commercial vacillèrent. Les feux d'urgence clignotèrent en temps rouge. Une alarme stroboscopique retentit, suivie d'une voix robotique. « Attention, incendie! Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. » Darius regarda autour de lui, surpris. « Et maintenant ?» Léo plissa les yeux. « Ils sont là. » Malik ne posa aucune question. Il prit la main de Jonas et la serra. De la fumée commença à s'infiltrer par les fentes des aérations du plafond. Trop contrôlé, trop propre. Pas un vrai feu. Juste assez pour semer la panique. Dehors, les clients hurlaient, se précipitant vers les sorties. Un enfant pleurait. Les grilles de la devanture se refermèrent avec fracas. Quelque part, près de l'entrée arrière, du verre se brisa. Léo s'agenouilla près de Jonas. « Écoutez-moi, faites exactement ce que je dis et on sort. Compris ?» Jonas hocha la tête, visiblement tremblant. Léo les guida à travers la cuisine derrière l'aire de restauration, contournant les chariots, les placards à provisions et les étagères remplies de serviettes. L'endroit ressemblait à un labyrinthe. Malik pouvait à peine voir à plus de quelques mètres devant lui à travers la fausse fumée, mais il garda Jonas fermement serré. Soudain, à travers la vitre latérale striée de fumée, Malik l'aperçut. Un SUV noir fonçait sur le quai de chargement arrière. Il ne s'arrêta pas comme une voiture normale. Il dérapa, freina brusquement, et quelqu'un en sortit avant que le moteur ne s'éteigne. Jonas s'arrêta. Son corps se figea. « C'est lui », murmura-t-il. Malik suivit son regard. Un homme grand, les cheveux lissés en arrière et vêtu d'un manteau noir moulant, s'avança. Il scruta les environs d'un œil perçant, une main tendue vers son écouteur. Léo n'hésita pas. « Avancez !» Ils coururent vers la sortie du personnel la plus proche, mais entendirent des crissements de pneus de l'autre côté. Un autre SUV noir traversa la voie de service du centre commercial, bloquant la sortie. Le visage de Léo se crispa. On est encerclé. L'esprit de Malik s'emballa. Son instinct le poussait à courir, mais il savait qu'il n'y arriverait pas seul. Puis il le vit, un extincteur rouge fixé au mur. Sans un mot, il lâcha Jonas et fonça vers le SUV. Il attrapa l'extincteur, le détacha et le lança de toutes ses forces dans le phare avant du véhicule. La vitre se brisa. Le klaxon retentit. Immédiatement, 2 agents de sécurité du centre commercial se retournèrent et coururent vers le bruit. Des voix crièrent, des pas résonnèrent sur le carrelage. Les ravisseurs reculèrent, se retirant dans l'ombre. Léo saisit sa chance. Il attira Jonas contre lui, appela Malik et se précipita vers le monte-charge le plus proche. Ils montèrent à bord, le cœur battant. La porte se referma derrière eux au moment même où des pas résonnèrent dans le couloir. « Toi !» dit Léo en claquant le bouton. L'ascenseur grogna en s'élevant. Au sommet, le vent hurlait sur le toit. Un élégant hélicoptère noir attendait, ses pales tournant déjà. Un homme en uniforme de pilote se tenait à côté, leur faisant signe d'approcher. Léo se précipita, aidant Jonas à s'installer à l'arrière. Malik se retourna. La portière qu'ils avaient franchie s'ouvrit brusquement. 3 hommes en noir en sortirent en courant, armes au poing. Mais il était trop tard. L'hélicoptère s'éleva, les pales vrombissantes. Le toit s'effondra sous eux. Au loin, les sirènes de police hurlèrent. Les fourgons de presse grouillaient comme des vautours dans les rues. À l'intérieur de l'hélicoptère, Jonas contemplait la ville, silencieux.
Il se tourna vers Malik, le regard indéchiffrable. « Tu m'as sauvé la vie. » Malik ne savait pas quoi dire. Ses mains tremblaient encore. Sa chemise était tachée de suie. Il ne se sentait pas courageux, juste chanceux. Mais Jonas n'avait pas fini. Il baissa de nouveau les yeux, puis murmura « Tu devrais savoir, j'ai menti sur une chose. » Malik se retourna confus. Jonas hésita. Sa voix était faible. « Camden Holt n'est pas seulement mon père. Ce n'est pas un homme bien. » 2 semaines plus tard, Malik était assis, raide, dans un fauteuil en cuir gris qui grinçait à chaque mouvement de son corps. La pièce sentait le bois ciré et un léger nettoyant au citron. Une douce musique instrumentale sortait d'un haut-parleur au plafond, mais cela n'aidait pas beaucoup. La tension dans sa poitrine pesait lourd comme une pierre. En face de lui, une table basse était garnie de magazines soigneusement empilés, aucun desquels il n'osait toucher. Il portait une chemise boutonnée impeccable et un pantalon, des vêtements trop serrés au mauvais endroit, prêtés par un citadin qui les avait accueillis à l'aéroport. Malik n'avait jamais pris l'avion, et certainement pas en première classe, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce. Au plafond, carrelage impeccable, une fontaine à eau ronronnant doucement dans un coin. Rien à voir avec East Briar, rien à voir avec la maison. Tout semblait trop calme, trop propre, trop chargé. On ne lui avait pas dit pourquoi il était là, seulement que quelqu'un d'important voulait lui parler. Sa mère avait pleuré en signant les formulaires. Son grand-père l'avait prévenu. On ne rend pas toujours service par un merci. La porte s'ouvrit. Un homme en costume noir entra, une tablette élégante sous le bras. Il était grand, la quarantaine, avec un regard perçant qui ne laissait rien passer. Ses chaussures claquaient en marchant. Malik se redressa. L'homme ne lui offrit aucun sourire. « Malik Townsend », dit-il en lisant l'écran. « 12 ans, habitant d'East Briar, actuellement scolarisé au collège Frederick Douglass. »« Oui, monsieur, » répondit Malik d'une voix sèche. L'homme s'assit en face de lui et posa la tablette sur la table. « Je m'appelle monsieur Harlan. Je travaille aux affaires fédérales. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais vous devez bien comprendre la situation. » Malik déglutit. « Je n'ai rien fait de mal. »« Non, tu ne l'as pas fait, » dit rapidement Harlan. « Mais tu t'es impliqué dans quelque chose de plus grave que tu ne le penses. » Il tapota la tablette et la tourna pour que Malik puisse la voir. Une photo apparut. C'était Jonas, souriant maladroitement, le visage plus radieux, les cheveux coupés. Sous l'image, un titre de presse. Héritier disparu retrouvé, le fils de Camden Holt échappe à un enlèvement présumé. « C'est lui ?» dit Malik. « Jonas. » Harlan hocha la tête. « Il a été placé en lieu sûr. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Bataille juridique, confinement de presse, enquête financière. Camden Holt est sous le coup d'une inculpation fédérale. » « Il a vraiment essayé de faire kidnapper son propre fils ?» demanda Malik. L'expression d'Harlan ne changea pas. « Il a fait plus que ça. Il a essayé de régler un problème. » Jonas avait entendu des conversations. Contrats, pots de vin, noms de personnes impliquées dans des projets de développement illégal dans la ville et les comtés environnants. Camden ne pouvait pas risquer d'être démasqué. Malik se pencha en avant. « Alors, Jonas vous a tout dit ?»« Il a fait une déposition complète. Il nous a aidés à ouvrir des dossiers scellés, à révéler des comptes cachés. Ce que vous et votre frère avez fait a inversé la tendance. » L'espace d'un instant, Malik resta silencieux. Le souvenir de cette nuit-là, les alarmes, la fumée, le 4x4 qui fonçait vers eux, lui traversa l'esprit comme un éclair. « Et maintenant ?» Harlan croisa les mains. « Maintenant, on surveille. Pas seulement Holt, d'autres aussi. Son arrestation a fait trembler des arbres puissants. Vous et votre famille êtes peut-être en sécurité, mais on ne peut pas le garantir. Vous serez surveillés pour votre protection. Ce bâtiment a une sortie séparée où aucune caméra n'enregistre. C'est par là que vous partirez aujourd'hui. » Le cœur de Malik battait la chamade. « On nous surveille ?
Oui, mais pas par suspicion, juste par précaution. Parfois, les héros se font des ennemis sans même essayer. Il y eut un silence, puis la porte s'ouvrit à nouveau. Jonas entra, flanqué d'un autre homme en costume. Il avait l'air complètement différent. Il portait un jean, des baskets propres et un sweat à capuche bleu clair. Son visage était guéri, mais ses yeux étaient encore cernés. « Salut », dit-il en souriant lentement. Malik se leva. « Jonas. » Les deux garçons se fixèrent un instant, puis s'étreignirent rapidement, gênés mais sincères. Jonas se recula. « Je ne pensais pas qu'il me laisserait te voir. »« Je ne pensais pas qu'il le ferait non plus, » répondit Malik. « Ça va ?»« J'y arrive, » dit Jonas en jetant un coup d'œil à Harlan. « Ils m'ont proposé une nouvelle identité, quelque part loin. Nouvelle école, tout nouveau. » Malik hocha la tête, ne sachant que dire. Il ne voulait pas paraître triste, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. « C'est bien, tu seras en sécurité. Je leur ai posé une condition. »« Quoi ?» Jonas sourit de nouveau. « Ils m'ont proposé une nouvelle vie, mais je leur ai dit, pas sans toi. » Malik cligna des yeux. « Moi, tu es mon seul véritable ami. Si je recommence, je te veux là. » Monsieur Harlan observa en silence les garçons se regarder. L'un venu du cœur d'East Briar, l'autre d'un monde bâti sur les secrets et la richesse. Le contraste était saisissant, mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'indestructible. « Tu es sérieux ?» demanda Malik. Jonas hocha la tête. « On peut choisir la suite de l'histoire maintenant. Tu m'as sauvé, mec. Je ne t'abandonnerai pas. » Harlan se leva et fit signe à la porte. « Allons-y, la voiture attend. » Ainsi, deux garçons, l'un des rues d'East Briar, l'autre d'un monde de manoirs et de mensonges, sortirent ensemble de cette pièce. Pour la première fois, aucun d'eux ne regarda par-dessus son épaule, car ils savaient tous deux que le passé ne les définissait pas. Ce qu'ils firent ensuite, c'est là que leur véritable histoire commença.